Ça y est! La première semaine est faite. Tout a commencé quand on est atterri à Bordeaux. Il était tôt le matin, on avait très peu dormi dans l'avion. Puis, on avait de la difficulté à se connecter au Wi-Fi. Ce qui fait qu'on n'était pas capable de contacter notre hôte d'Airbnb et on n'avait pas les clés. Premier imprévu. Deuxième imprévu, on se promenait à l'aéroport avec nos gros bagages. On avait de la misère à se faufiler et on n'a pas trouvé de van, taxi, qui pouvait fitter toutes nos boîtes. Ça fait qu'on a dû prendre 2 taxis pour se rendre au Airbnb, ce qui, disons, ça fait mal au budget. Arrivé à Bordeaux, on a pris 2 journées off, le temps de se reposer, s'ajuster au décalage horaire et monter nos vélos. En même temps, on en a profité pour découvrir la ville de Bordeaux. « 48 heures plus tard, la réalité nous frappe. On doit quitter le confort de notre Airbnb et prendre la route. Bon matin! C'est notre dernière journée à notre Airbnb à Bordeaux. Et maintenant, on prépare nos vélos pour la première journée en cyclotourisme. Le premier objectif du voyage, c'est de se rendre chez Jean, un ami d'université de Erika. Jean habite dans les Pays-Basques et c'est situé à environ 300 km de Bordeaux. Pour y arriver, on a emprunté la Vélodyssée. Aujourd'hui, on a une petite route, peut-être 35 km. Puis à date, on doit s'arrêter environ à chaque kilomètre. Regarder la route où on s'en va, le GPS, soit se prendre une petite collation, serrer une béquille, serrer les sacs, sortir l'imperméable, bref, on s'adapte. Puis en plus d'être très lent lors de notre première journée, on a eu 2 enjeux mécaniques. Premier problème à 20 km, le garde-boue passe sur la route. Ça fait 15 ans qu'on essaie de régler ça. C'est pas facile. Ouais, non, c'est super simple, c'est juste moi qui est pas habile mécaniquement. Deuxième imprévu, faire un flat sur une route nationale. C'est un peu moins de fun celle-là. Jour 2 à vélo. On refait les vélos. Ça, c'est notre garden où on a dormi. Wouhou! Après 2 journées de vélo, on a été récompensé avec la magnifique dune du Pilat. Première leçon en cyclotourisme, même quand tout va bien, un imprévu est vite arrivé. Première fois qu'on fait 4 jours de vélo en ligne. Oh, c'est rushant. Bon, au moins, on vient d'arriver au camping, ça va être cool. Ouais, mais le camping est fermé. Tu me niaises. Ben, il rouvre le 21 mai. On va devoir continuer un peu sur la route pour s'en trouver un autre. Finalement, une mauvaise nouvelle peut en amener une bonne. Après avoir fait 17 km supplémentaires, on est atterri ici. Bon, on est rendu à notre 5e journée de vélo. On est aujourd'hui dans la ville d'Osgard, dans le sud de la France. Vu que ça fait quelques journées, on est capable d'avoir des impressions de notre voyage. Prime abord, il faut rappeler que c'est notre première fois qu'on fait du cyclotourisme. On a décidé de venir en France parce que c'était un peu un terrain qu'on connaissait. Après l'expérience, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que la majorité des pistes qu'on a faites, c'est de la piste cyclable, juste du plat avec plein d'indications. Fait que c'est vraiment super facile à se retenir. Fait que ça, c'est un bon point de notre part. Puis il y a aussi les campings. On est vraiment impressionnés. Il y en a
partout qu'on roule en ce moment. Puis c'est des beaux campings, on se sent en sécurité et avec des bons services, donc c'est parfait pour commencer notre voyage. Impression, c'est sûr que le soleil est fort, on part du Québec à la France, on fait comme un saut d'une saison, on est quand même assez avancé dans l'été ici. Et moi j'ai tendance à avoir la peau très sensible, je fais des plaques rouges et tout ça. Fait qu'aujourd'hui j'ai décidé de porter du long, même des pantalons longs, pour me protéger. Ben là c'est bien beau, mais là on a faim, fait que direction la boulangerie. Étape numéro 1, une baguette. On y ajoute de la moutarde. On coupe quelques saucissons. Une tartinade au fromage. On ajoute une tomate. On referme le tout. Et voici un sandwich de cyclo. Wouhou! Encore à ce moment-là, j'étais beaucoup trop confiant pour qu'est-ce qui allait s'en venir. Bon, je pense que c'est la première route quiche qu'on a depuis le début. Une route en sable. Ouais. Genre quand il y a des gros bancs de sable comme ça, on a décidé de débarquer parce que c'est trop mou. Ok, oublie ça. On met ça de côté. Ça, c'est le chemin qu'on doit prendre. On est même pas capable de rouler. Ok, j'en fais ni pogne dans les branches. Yes. Oh yes, 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 yes. Jamais. Oh yes. Jamais été aussi content de voir de l'asphalte de ma vie. Après avoir traversé le sentier de sable, il nous restait une journée pour arriver chez Jean. Début de notre première grosse montée. Les années club de cyclopop sont payantes. Yeah! Ouh là là. Ça paraît pas trop, là, mais ça montait par là. Ouais, non, ça paraît vraiment pas. Nous sommes finalement arrivés chez Jean, où un festin nous attendait. Maintenant qu'on est arrivé à bon port, on va prendre les prochaines journées pour se reposer et recharger les batteries pour notre prochaine aventure. Bon, épisode 2, terminé, c'est fait. On passe à un autre. Ciao! Ouais, désolé pour la qualité du son médiocre. On a comme ça dans les parages. Qui a dit que c'était toujours glorieux, cyclotourisme? Souper en tente, sous la pluie, avec un bon vieux sandwich. De la rillette de canard au piment d'Espelette. On ne sait pas si c'est bien piquant, mais on va essayer ça.